Et bah salut à toutes et à tous, c'est Alexienne et j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau style de vidéo. Ouais. Parle déjà de jeux vidéo, je parle déjà de manga avec mes Alexienne Versus, mais je voulais parler de mon autre passion, la musique, et surtout la musique américaine. Donc aujourd'hui c'est le premier épisode d'une longue série ou d'une courte série, je ne sais pas encore, dans laquelle je vais parler d'un album. Aujourd'hui on s'attaque à un album qui est pas si vieux que ça, mais pas si récent. Je vais bien sûr parler de l'album The Lost Boy de YBN Cordae. Donc, premièrement, l'album il a été sorti le 26 juillet 2019, c'est-à-dire en pleine vacances d'été. Ce qui a permis à l'album d'avoir un réel essor, car il est sorti avant la version deluxe de X et il est aussi sorti juste après de gros albums. Donc c'était vraiment une bonne période pour sortir l'album. Il dure 45 minutes, donc ce qui est vraiment pas super long. Il a été produit par plusieurs personnes, mais surtout il y a eu J. Cole qui a fait R&B et Cardiac. Ce qui est vraiment exceptionnel, vraiment, d'avoir pour un si jeune artiste, avoir d'aussi gros mecs autour. En parlant de gros trucs, il a été numéro 13 des Billboard, ce qui est vraiment exceptionnel pour un premier album. Il compte 15 titres, ce qui est moyen. Et il a aussi une cover magnifique. On voit vraiment le côté artistique du gamin et qu'il n'a pas juste essayé de faire une mixtape comme l'avait fait Lil Pump par ailleurs. Non, il a vraiment essayé de faire un truc stylé et ce qu'il a fait c'est vraiment ultra beau. On voit qu'il a foutu ses tripes dans l'album et on va expliquer ça dans le prochain truc. L'artiste, il s'appelle Cordae Amari, nique ta mère, sincèrement, bah lisez-le, j'arrive pas à lire, c'est vraiment une merde, je rigole. Bon, ouais, Cordae Amari Duston, voilà, c'est bon, tranquille. Il est né le 26 août 97, donc à ce moment-là, il a 21 ans, voilà, on peut pas lui rajouter un an. Connu sous le fameux nom de Cordae, il est un artiste exceptionnel. Il s'est fait déjà connaître d'une part par le gang, on va dire le crew YBN, donc que ce soit YBN Namir ou son pote, ils l'ont pris et ils ont décidé de le mettre avec lui pour commencer sa carrière. Et on va voir que sa carrière elle est ultra intéressante. Premièrement, il s'est fait connaître grâce au titre Kung Fu, qui est vraiment très très bien, genre je le kiffe vraiment, dans lequel il va réussir à nous montrer toutes ses techniques. Et en plus, je suis sûr que vous l'avez vu, mais de toute façon je le mettrai en description, un magnifique freestyle qui était exceptionnel. Il a freestylé sur plusieurs instrus, sur une instru de Lil Pump, sur d'autres instrus, et on voit vraiment que le mec il était quand même super fort. Il a beaucoup d'influences du côté de son père, mais il a aussi des influences telles que Nas, Kid Cudi ou même Travis Scott. Ce qui veut dire que le mec il est vraiment partout. Il écoute autant bien du Nas que du Travis Scott. Sincèrement, c'est vraiment un mec de ouf. En plus, c'est quelqu'un de très très intelligent. Pas au niveau des notes, mais au niveau de la création artistique. C'est vraiment quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il fait. Et on va voir ça dans la prochaine partie, le fond de l'album. Bon, là c'est peut-être la partie la plus importante parce qu'on va parler de l'album en lui-même. Et je vais dire la vérité, il y a des choses à dire dans cet album. Premièrement, vous avez peut-être remarqué, mais cet album c'est vraiment un truc ultra différent de ce qu'il nous avait proposé. Jusqu'à maintenant, on voyait qu'il nous proposait, surtout dans la musique qu'il avait fait avec YBN Namir, un rap vraiment très très actuel, qui porte sur de la trap, voilà. Mais dans cet album, on voit qu'il a un peu de tout. Déjà dans les instrus, bon là vous allez me dire, bah, c'est plutôt les producteurs et les beatmakers, mais c'est quand même lui qui choisit l'instru, c'est quand même lui qui pose sur l'instru, et on voit qu'il y a vraiment des instrus qui sont plutôt dans le old rap, qui sont vraiment dans le old school. Et ça fait vraiment plaisir parce que il y a bien sûr de nouvelles générations qui sont en train d'émerger. La génération en mode XXXTentacion, Trippie Redd, vous voyez, c'est un peu cette nouvelle génération qui essaye de faire vraiment des trucs de ouf. Et des générations qui vont beaucoup plus vers le trap. On peut par exemple penser à Nelly Choppa ou des trucs comme ça. Où vraiment les mecs, eux, ils essayent de faire du rap pur et dur, mais nouvelle génération. Et ce qui est drôle, c'est qu'il est beaucoup plus jeune que des mecs comme Nelly Choppa.
et il est vraiment peut-être beaucoup plus intéressant. Je vais expliquer pourquoi. Premièrement, je l'ai déjà dit, il y a de l'inspiration old, mais il arrive aussi à mélanger ça avec des musiques, un rap qui est très très actuel. Il a des paroles ultra sombres, alors que quand tu le vois, on dirait juste un bébé, sincèrement, je dis la vérité. Mais il a des paroles ultra sombres, et ça c'est vraiment très stylé. C'est un artiste qui est à la fois sombre, mais qui est aussi à la fois très très technique dans tout ce qu'il fait. Je peux bien sûr parler de Nightmare Has Real, qui est fait avec Pusha T, ce qui montre vraiment qu'il a essayé vraiment de mélanger tout. Il peut autant te faire un truc où c'est J. Cole qui était le producteur, mais il va te faire avec Pusha T qui est plutôt une grosse légende. Et ça c'est vraiment ce qu'a voulu faire et ce qu'a voulu faire ressentir l'artiste. On voit que Nightmare Has Real, c'est pas la mixtape, c'est pas la mixtape du début, c'est pas l'album studio, on va dire, pas réellement recherché, tu vois. C'est, on va dire que Nightmare Has Real, ce serait un peu comme le nouvel album de Kanye. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est au-dessus de ce qu'on pouvait espérer. Et vraiment, je dis merci à YBN Cordae pour ça. Bon, maintenant je vais parler de mes 3 titres préférés. Donc c'est ultra subjectif, vous l'avez compris si vous n'êtes pas con. Donc je vais parler bien sûr de Nightmare Has Real, qui est peut-être pour moi mon titre préféré. J'adore ce titre parce que c'est tout ce que j'ai dit avant. C'est un titre sombre, mais c'est surtout un titre dans lequel il y a Pusha T, et c'est vraiment un de mes chanteurs, un de mes rappeurs préférés. Après, je vais bien sûr parler de R&P, qui est le single de l'album. Dire avec Have Mercy, c'est le single de l'album. Donc là, il y a vraiment beaucoup de technique, avec des punchlines bien salées, c'est ce qu'on aime, bien sûr. Et pour finir, Sweet Load, qui est vraiment peut-être beaucoup plus stylé, beaucoup plus, on va dire, intéressant dans la manière de faire, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre. Donc ça c'est mon top 3, écoutez-les, écoutez l'album parce qu'il a quand même eu un score métacritique de 81. Voilà, je vous dis à une prochaine, j'espère que vous allez bien sûr toujours bien après la fin de cette vidéo, et on se verra pour un prochain album. Allez, bye.